Le président russe a pris le devant de la scène, répondant aux questions de plus de 1600 journalistes. Lors de sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine a accusé Washington de provoquer Pyongyang. Nous avons déjà entendu nos partenaires américains dire qu'ils allaient arrêter leur exercice, mais non, ils les ont continués. Et la RPDC a à nouveau tiré des fusées. Vladimir Poutine a mis en garde les États-Unis contre toute action militaire, ajoutant que Moscou et Washington pourraient coopérer sur les questions nucléaires relatives à la RPDC. Il a ajouté qu'il pensait que les liens avec les États-Unis, mis à mal par les allégations d'ingérence de la Russie dans les élections américaines, finiraient par se redresser. Tout cela a été inventé par des gens qui s'opposent à Trump afin de saper son travail. En ce qui concerne les relations avec la Chine, le dirigeant russe a déclaré que les deux parties resteront des partenaires stratégiques à long terme et que Moscou soutiendrait l'implication de Beijing dans les projets russes. Si nous assurons l'utilisation de la route maritime du Nord dans l'Arctique toute l'année, le transport des marchandises de l'Asie vers l'Europe sera beaucoup plus rapide et nous coopérerons de toutes les manières possibles pour que la Chine utilise cet avantage. Lors de la conférence de presse, le président russe a appelé à des efforts internationaux pour faire face à la crise des réfugiés en Syrie. Il a également accusé le gouvernement de Kiev d'entraver le processus de paix en Ukraine. C'est la première grande apparition publique de Vladimir Poutine depuis qu'il a annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat lors des élections de l'année prochaine. Il a précisé qu'il se présentera en tant que candidat indépendant et a déclaré que certains de ses opposants apporteraient le chaos dans le pays s'ils étaient élus. C'est ce que vous voulez. Je suis sûr que la majorité des citoyens russes ne le souhaitent pas et ne permettrait pas que cela se produise. Avec une cote de popularité atteignant 80%, Vladimir Poutine devrait remporter facilement la victoire.